Sur l'aspect financier, je peux vous rejoindre. Des petites précisions et surtout des comparaisons européennes. Vous savez qu'il existe en Conseil de l'Europe une commission qui s'appelle la CEPEJ, qui est un organisme qui contrôle la qualité et l'efficacité de la justice en Europe. Elle a publié récemment, il y a quelques semaines, un comparatif sur les budgets de la justice en Europe. La France est dans une situation qu'on peut qualifier de désastreuse. Là, lorsqu'on parle du budget de la justice, on parle du budget du ministère de la Justice en général, que vous avez fait référence aux 6 milliards. Mais le budget du ministère de la Justice, il comporte 3 pôles. L'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse, qui s'occupe en gros des mineurs délinquants, et le fonctionnement des juridictions. Et au sein de ces 3 pôles, le budget justice judiciaire, donc pour le fonctionnement de la justice, il n'est que de 2,5 milliards. Il est 2,5 milliards, c'est le budget de l'aide juridictionnelle en Grande-Bretagne. À cet égard, la CEPEJ, l'organisme européen dont je vous parlais, donc ça, ce sont des données comparatives par des chiffres fournis par le ministère de la Justice français. Donc, ça ne se fera pas de comparaison de contestation a priori. Fait état de chiffres désastreux. Nous sommes, en termes de budget de la justice par habitant au regard du produit intérieur brut, au 32e rang des pays de l'Europe. Si on fixe le nombre de juges pour 10 000 habitants, nous sommes au 35e rang. Et alors là où nous battons tous les records, et pour nous c'est une grande préoccupation, mais vous en avez parlé, c'est le nombre de fonctionnaires par juge. Nous sommes avant-dernier, et nous sommes entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, pour vous donner une comparaison, et nous sommes donc, comme je vous disais, avant-dernière. Par exemple, pour comparer ce qui est comparable, prenons l'exemple de l'Espagne. L'Espagne n'a pas plus de juges que les Français pour une population qu'on pourrait qualifier d'à peu près équivalente. Un petit peu moins même. Donc nombre de magistrats à peu près équivalent, mais là où la France a 2 fonctionnaires par juge, l'Espagne en a 8. C'est-à-dire qu'en France, on est dans une situation telle que les juges sont obligés d'accomplir des tâches de greffe si on veut que la justice tourne. Et ça, pour nous, c'est une grande préoccupation. Alors vous voyez que ça, c'est pas une préoccupation partisane politique. Nous demandons depuis longtemps une mise à niveau du budget de la justice. Alors certes, il y a eu des efforts de fait, notamment dans le dernier budget de la justice, mais tout a été pratiquement affecté à l'administration pénitentiaire. Loin de moi de dire que ça n'a pas été une bonne chose, mais il n'y a pas de rattrapage budgétaire sur le fonctionnement des juridictions. Et ça, c'est une grande préoccupation. Et la France recule et continue de reculer en Europe. Il n'y a qu'à voir ces rapports du Conseil de l'Europe qui sont publiés tous les 2 ans. Et la France continue de reculer, et pour le nombre de magistrats, et pour le nombre de greffiers, et pour le nombre d'habitants par ville. Donc je crois que c'est vraiment une très très grande priorité. Et on ne parlera pas, mais vous allez plaider en province, vous pouvez le voir, de l'état absolument épouvantable de certains palais de justice. Les collègues nous font remonter, il y a des audiences qui sont prises, des audiences de référé, je peux vous donner Aix-en-Provence, avec des bassines au milieu de la salle d'audience, avec l'eau qui coule au milieu de la salle d'audience, par raison de l'état de délabrement des juridictions. Donc ça, c'est la réalité quotidienne des magistrats. Donc ça, véritablement, pour nous, c'est une grande préoccupation, la question budgétaire. Et alors, ce qui est très ennuyeux, c'est que nous sommes d'accord tout le temps. Alors, on va essayer de trouver quand même un point de désaccord. On peut en susciter. Bon, sur les finances, on s'accorde à dire que c'est insuffisant, malgré quelques progrès, mais il n'est même pas besoin d'aller en province pour voir le mauvais état des palais de justice. Le palais de justice de Paris lui-même, bien qu'il y ait des travaux en permanence, présente encore certains aspects scandaleux, même sans parler de la fameuse souricière, qui, vous le savez, est l'espace dans lequel les personnes détenues qui doivent comparaître devant un tribunal, une chambre d'appel correctionnel ou la cour d'assises, sont en attente dans les sous-sols du palais, et malgré quelques couches de peinture de temps en temps, c'est un lieu tout à fait indigne. Et d'ailleurs, il y a quelques années, l'année dernière ou il y a 2 ans, peut-être 3 ans déjà, une mission européenne sur l'état des lieux de détention ne nous a pas décerné une très bonne note. C'est sous la présidence d'un Espagnol, je crois, qui a fait une mission qui n'était pas satisfaisante pour notre justice sur le plan des lieux de détention.
Si on parle un peu du statut de la magistrature, c'est le statut qui doit assurer l'indépendance, puisque le débat était centré globalement sur l'indépendance de la justice. Le problème est de savoir si le mode de rémunération des magistrats assure leur indépendance vis-à-vis, bien sûr, du pouvoir politique, mais peut-être aussi des puissances économiques, peut-être des puissances plus ou moins occultes qui peuvent intervenir dans une procédure ou dans la conduite d'actions de justice. On peut dire à cet égard que, voilà, je vais essayer je vais vous attaquer un peu parce que sinon ça ne sert à rien, que les modifications successives du mode de nomination ne sont pas nécessairement dans un sens d'amélioration. Moi je considère que... Zut, alors bon, il est encore d'accord. Bon. Oui, ensuite, on va donner la parole à la salle, bien sûr. Il faut absolument susciter les questions de la salle et des observations, je le disais au début. Le CSM et ses modifications successives ne sont pas nécessairement dans le sens d'une amélioration. On a parlé du pouvoir important d'un syndicat que vous représentez, mais c'est pas de sa faute si ce syndicat est élu majoritairement par les membres de la magistrature, mais on part c'est plus qu'un projet de réforme, c'est une réforme votée, mais dont on attend, je crois, encore, sinon des décrets, du moins la loi organique, la LOLF Justice, sur même la réapparition d'un avocat au sein du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui est peut-être un gage d'indépendance, mais pas suffisant. Allez, je crois qu'il faut que vous exprimiez sur l'indépendance des magistrats, et après, il faut que nous donnions la parole à la salle. Mais allez-y, quand même. Sur l'indépendance des magistrats, tout ça, ça apparaît peut-être comme des débats extrêmement techniques. S'agissant de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, nous l'avons beaucoup contestée au moment où elle a été adoptée dans le cadre de la réforme constitutionnelle il y a peu de temps. Pourquoi? Alors il y a une avancée, c'est que le président de la République ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature comme c'était le cas auparavant, encore que c'était une présidence plus théorique qu'effective. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, donc comme vous le savez, c'est celui qui est chargé de la discipline des magistrats et dans certaines conditions de la nomination des magistrats. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est assez compliqué. En revanche, ce que nous avons contesté, alors ça peut paraître un peu corporatif vu de l'extérieur, c'est que les magistrats ne sont désormais plus majoritaires au sein du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le seul organisme professionnel en France dans lequel une profession n'est plus majoritaire au sein de son conseil de régulation. Première chose. Deuxième chose, nous, Français, qui avons quand même un rayonnement à l'international, nous nous sommes décrochés de tous les standards européens. Il n'y a pas un conseil de justice en Europe, il n'y en a pas un, qui soit composé minoritairement de magistrats. Donc, nous, Français, nous avons choisi de nous occuper de tous les standards européens. Bon, voilà ce qui est fait. Quant à la présence de l'avocat au sein du CSM, vous ne trouvez rien à y redire, nous l'avons même soutenu. Vous pouvez reprendre nos écrits à ce sujet. S'agissant de l'indépendance, nous attendons une loi organique qui va appliquer la réforme constitutionnelle et nous examinerons avec vigilance s'il y a toujours des garanties suffisantes pour assurer l'indépendance de la magistrature. L'indépendance, je vous rappelle, c'est pas quelque chose qui est décidé pour le confort du juge, c'est une garantie pour le justiciable, pour la personne qui comparaît devant le juge, d'être jugé par quelqu'un qui va juger de façon impartiale et au seul vu de l'application de la règle de droit. Bien, je vous remercie pour ces propos introductifs. Efficace et bien a besoin de moyens et en même temps est la garante des contrats, donc c'est très important pour le bon fonctionnement de la société. Il y a un sujet à Paris, on est à la Fédération de Paris aujourd'hui, sur lequel il faudra qu'on intervienne, je le dis pour certains d'entre nous, qui est celui sur les moyens, celui du tribunal de grande instance, parce que c'est vrai c'est une espèce de serpent de mer, il est absolument incroyable qu'après tant d'années, la question du tribunal de grande instance de Paris ne soit pas réglée. Alors il se balade entre Paris rive gauche, maintenant les Batignolles, etc. Et je pense que ça sera un thème sur lequel on pourra intervenir. Voilà. Bon, tout le monde sait